L'épisode d'aujourd'hui est un épisode solo. C'est moi, Rebecca, qui va être avec vous aujourd'hui. Je vais aborder un sujet qui me tient à cœur et dans lequel je navigue actuellement dans ma vie. Je vais parler du jugement, justement, plus précisément de comment on se sent dans cet univers-là du jugement quand on est maman, quand on est entrepreneur. Et je ne vais pas aborder ce sujet-là sous un angle habituel. Je ne vais pas parler des jugements qui sont portés, mais bien de l'effort qu'on peut essayer de mettre pour ne pas juger les autres, ce qui fait en sorte que des fois, on a possiblement de la difficulté à se positionner, à avoir des opinions puis à les exprimer. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, puis on débute ça ensemble. Salut! Moi, c'est Maude, coach en organisation. Et moi, c'est Rebecca, gestionnaire de médias sociaux. On est deux mamans entrepreneurs et on te partage nos réflexions sur des sujets et des situations parfois plus sensibles, parfois plus légères, qu'on vit dans notre quotidien. Parce qu'on sait que tu les vis toi aussi. Alors ici, c'est sans filtre et surtout sans jugement. Bienvenue sur notre podcast Maman sans jugement. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve ici dans mon bureau pour un épisode solo. C'est une première sur le podcast de Maman sans jugement pour aborder un sujet qui fait partie de ma réalité depuis longtemps, mais de façon plus prenante depuis que je suis devenue maman et entrepreneur. Je veux aborder le sujet du jugement, mais dans le sens contraire. L'effort du non-jugement, des fois où ça peut nous apporter dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une société qui est pleine de jugements, là, au final, autant envers les entrepreneurs, autant envers les mamans, où on entend souvent parler d'une vraie entrepreneur qui devrait être d'une telle ou telle façon, qui sont tous des jugements qui peuvent être portés. Mais moi, je veux l'aborder sous le sens de l'opinion ou de la prise de position sur un sujet. Au final, ça revient un peu à arrêter de s'excuser, d'être soi-même, d'être la personne qu'on est dans toutes nos facettes, avec nos opinions, nos prises de position, tout ce qui fait de nous, dans le fond. Récemment, je parlais beaucoup d'une créatrice de contenu qui souvent va aller écrire des publications du type toutes les vrais gestionnaires de médias sociaux devraient connaître ces termes-là. Puis on dirait que je ressentais un inconfort à toutes les fois où je lisais ça, puis que j'avais pas nécessairement la réponse ou que je connaissais pas nécessairement tous les points que cette personne-là abordait dans sa publication. Puis je me suis rendu compte que je me sentais autant affectée par ça parce que je me sentais jugée par son opinion ou sa prise de position. Puis ça m'a fait réaliser que ça m'affectait aussi comme ça parce que je suis dans un effort actuellement de non-jugement. Bon, on le voit par le podcast Maman sans jugement. On essaie beaucoup d'illustrer cette réalité-là qui est beaucoup trop jugée. Mais au final, là où je veux en venir, c'est que cette publication-là n'était pas un jugement spécifique envers moi, mais bien une prise de position ou une opinion qui lui appartient à elle. Ça fait pas en sorte qu'elle juge mon travail ou qu'elle juge la personne que je suis. C'est simplement qui elle est et ce qu'elle pense. Puis c'est bien correct comme ça. Ça m'a fait faire une prise de conscience sur la rétention que je me garde, sur émettre des opinions, sur prendre position sur des sujets. C'est quelque chose qui est excessivement difficile parce que ça ouvre une grande porte à la critique extérieure. Mais ça ne veut pas dire qu'en prenant position ou qu'en émettant une opinion qu'on s'est créée par rapport à plusieurs expériences diverses qu'on a eues dans nos vies, qui fait en sorte que on juge la réalité qui est différente de quelqu'un d'autre. C'est un peu cette prise de conscience-là qui m'amène à te dire que c'est important
d'exprimer ton opinion. C'est important de prendre position certaines fois, mais de le faire dans l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est ma mission des prochains temps, apprendre à redécouvrir qui je suis, ce que je pense, c'est quoi mes valeurs profondes, c'est quoi mes croyances profondes, puis de ne pas avoir peur de les dire, puis de les exprimer. Puis si la personne de l'autre côté qui reçoit cette opinion-là ou cette prise de position-là de ma part se sent jugée, à partir de là, ça ne m'appartient pas. Parce que le but premier de cette initiative-là, ce n'est pas de juger les autres, c'est au contraire, c'est d'ouvrir la discussion. Je ne relate pas des faits, je suis en train de dire qu'une opinion, ça reste une opinion, ce n'est pas un fait. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, des fois, qui vient se mélanger dans nos têtes. En tout cas, pour moi, c'était le cas. La limite entre juger ou donner mon opinion. Ça fait en sorte qu'on retourne dans un... En tout cas, je vais parler pour moi. Ça fait en sorte que je suis retournée dans mon effort de devenir entrepreneur pour parler de mon propre parcours, livrer ma propre histoire au monde. Dans cet effort-là, je me rends compte que j'étais retournée dans un pattern où je voulais fitter, où je voulais pas que personne se sente mal ou personne se sente jugé. Donc, je m'empêchais d'être 100% moi-même puis d'ouvrir la discussion sur certaines opinions que j'ai. Ou juste de agree to disagree des fois avec certaines personnes. Puis c'est aussi correct, ça veut pas dire que c'est un jugement qui est porté vers l'autre. C'est cette prise de conscience-là que j'ai fait récemment et que je voulais partager avec vous. Je pense qu'on a très avantage en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, de venir assumer pleinement toutes nos facettes, tout ce qui nous définit comme personne, puis d'arrêter d'essayer de fitter dans un moule. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une maternité alignée, d'avoir une entreprise qui est alignée aussi. Je veux dire, je m'adresse pas à tout le monde quand je parle sur mes réseaux sociaux ou quand je m'exprime ou quand je vends mes services non plus, je m'adresse pas à tout le monde. Puis très sincèrement, si il y a certaines personnes à qui je veux pas plaire non plus, puis que si je me mettais à plaire à ces personnes-là, je me poserais de sérieuses questions sur ce que je projette comme message, puis sur ce que j'envoie dans le monde, tu sais. Je pense aussi que cette prise de conscience-là me permet aussi de me libérer de cette impression de jugement extérieur-là au principe des publications que je parlais plus tôt. Je pense qu'à partir du moment où tu prends conscience que c'est une opinion, ben ça t'appartient pas, tu sais, c'est pas un jugement qui est porté vers toi. C'est vraiment un bel outil de venir te libérer puis de gérer ces impressions-là, ces jugements-là qui pourraient venir des autres. Puis au final, veut pas, on est tous des humains différents, on a tous des croyances et des valeurs fondamentales qui sont relativement différentes. C'est sûr que ça rejoindra pas tout le monde. Puis c'est sûr qu'il va toujours avoir une teinte de jugement quelque part en nous. Ça fait pas de sens parce que nécessairement quelqu'un qui va complètement à l'encontre d'une valeur fondamentale que j'ai, il y a des bonnes chances que j'ai un petit jugement envers cette personne-là. Puis c'est correct aussi, puis c'est bien normal, je pense. Fait que je crois que, en gros, le message que je veux lancer aujourd'hui, c'est vraiment d'arrêter de ne pas être dans le jugement. C'est d'une importance capitale, mais de
non plus rentrer dans la boîte complètement de l'autre côté, qui est de s'effacer nous-mêmes par peur de faire ressentir du jugement à l'extérieur de nous. À partir du moment où tu donnes une opinion et que c'est clair que c'est ton opinion et non un fait, la réaction qui arrive de l'autre côté ne t'appartient plus. Puis au final, ce que ça va faire, c'est que tu vas juste attirer davantage les gens qui partagent ton point de vue ou qui ont envie d'en apprendre plus sur ton point de vue, puis de le faire toujours dans l'ouverture, de recevoir justement différents points de vue aussi, dans le respect de tous. Mais je pense qu'on a tout à gagner de vraiment comme être authentique. C'est un message que j'envoie depuis le début dans mon entreprise. L'authenticité, c'est très, très, très important pour moi. C'est ce qui fait que j'ai souvent des réflexions sur ce sujet-là. Et je suis vraiment contente d'avoir pris conscience de ce comportement-là que je commençais à avoir. Puis de me recentrer sur vraiment moi, qui je suis, puis ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. C'était pour pouvoir dire ce que j'ai à dire sans filtre. Pas sans filtre, mais sans limitation. Et je me rends compte que je m'étais rendue à un point où je m'en empêchais. Fait que je pense que pour moi, ça a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. J'espère que ça vous encourage à faire des prises de conscience, à être différente, à être authentique, à être vous-même sans compromis, puis sans vous excuser. Je pense qu'elle est là, la beauté du monde. Je suis aussi convaincue que c'est dans ces situations-là que les plus belles conversations naissent. Tous les choix qu'on fait dans la vie sont des bons choix s'ils sont assumés et alignés. Donc, merci de m'avoir laissé le privilège d'entrer dans vos oreilles. Ça me fait toujours un énorme plaisir. J'espère que ça vous a plu et j'ai très hâte de vous entendre sur ce sujet-là. Gênez-vous pas de m'écrire sur mes médias sociaux. Le lien est toujours dans la description de l'épisode pour venir me retrouver. Puis n'hésitez pas de venir m'écrire en privé sinon pour me donner vos impressions du podcast. Et si vous appréciez le podcast, je vous encourage fortement à aller nous mettre un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous aide beaucoup. Et d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez nous voir on cam quand on fait nos enregistrements. Ça ajoute un petit quelque chose des fois de voir le visage qui s'adresse à nous. Donc sur ce, à la prochaine!